Oui, ça ressemble bien à un mois de novembre. Ce matin, gris, humide et froid par endroits, toujours en liaison avec ce front qui ne bouge quasiment pas. Alors en réalité, vous voyez que ça tourne en rond autour de cette dépression avec des pluies qui ont tendance à repasser sensiblement sur les mêmes secteurs. Alors pour ce matin, on va retrouver à nouveau des pluies assez régulières, un peu plus fines qu'hier tout de même. Quelques ondées seulement avec des températures en légère hausse. Une douzaine de degrés, notamment en Touquet, 13 à Boulogne-sur-Mer ou encore à Lens, 13 degrés également à Lille ou encore à Tourcoing. C'est surtout cet après-midi que ces températures auront bien du mal à grimper. Une quinzaine de degrés seulement, notamment à Tourcoing, à Lille. Au Touquet, on aura quelques éclaircies. Vous voyez, en direction de la côte d'Opale, un temps plus sec près des côtes. À Boulogne-sur-Mer, vous aurez jusqu'à 14 degrés pour cet après-midi. Ça va s'améliorer niveau température dans les jours qui viennent. En revanche, le ciel va rester chargé pour ce mardi. On va s'approcher des 20 degrés. Là, les températures seront quasiment de saison en journée. Dès mercredi, à nouveau, quelques ondées, des averses qui vont persister. Jeudi, à partir de vendredi, à nouveau, ce sera très agité. Le vent va se lever, les pluies vont se renforcer. Et pour ce week-end, ce sera encore très perturbé samedi comme dimanche. Lundi 28 septembre et l'info continue sur votre chaîne d'information régionale. Les prochaines mesures de restrictions sanitaires en place dès aujourd'hui. On vous rappelle lesquelles dans un instant, dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous. Au Crédit Agricole, on sait qu'avoir un projet immobilier, c'est une étape importante de votre vie. Parce que nous savons aussi que votre quotidien est déjà bien rempli, nous prenons les choses en main pour vous le simplifier. Comme ça, lors de nos rendez-vous en agence, nous prenons le temps d'échanger, de vous écouter et de vous expliquer chacune des étapes. Alors à bientôt pour réaliser le vôtre. BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez, c'est parti pour BFM Story. On rembobine et on refait le film. Avec des invités, témoins et acteurs. Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Quelle histoire, ce couac? Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité. Vous avez décidé de parler ce soir. C'est dans BFM Story, 17h-19h, sur BFM TV.
Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 28 septembre. Ravis de vous accompagner en ce début de semaine pour dérouler ensemble l'actualité de la Côte d'Opale. Avec déjà la météo, le temps va doucement s'améliorer aujourd'hui. Un peu moins de vent tout de même et quelques éclaircies cet après-midi. Le point sur les prévisions ce lundi avec Loïc Rivière. Les pluies font du surplace ces jours-ci. C'est le même front qu'hier. En atténuation tout de même pour aujourd'hui, avec des bruines surtout assez irrégulières. 13 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 degrés à Dunkerque pour cette matinée. Alors cet après-midi, le temps sera un peu plus sec tout de même, avec même le retour des éclaircies en seconde partie de journée sur la côte d'Opale notamment. Là, le temps sera un peu plus lumineux. Comptez 15 degrés au Touquet, 14 à Calais ou encore à Gravelines pour cet après-midi. Et les prévisions météo complètes de ce début de semaine sur le littoral Côte d'Opale, ce sera après ce journal. Voici d'abord les titres de l'actualité de ce lundi 28 septembre. Le Pas-de-Calais est le 13e département de France le plus touché par le Covid-19 et de plus en plus de médecins appellent à des mesures plus drastiques face à l'épidémie. Notamment à Boulogne-sur-Mer, les soignants de l'hôpital du Chêne s'inquiètent de l'arrivée de la seconde vague. C'est dans l'air de temps. Une cantine zéro déchet dans un lycée à Wamil près de Dunkerque. C'est une volonté des élèves eux-mêmes pour transformer le processus de préparation et de service des repas. C'est un peu plus cher, mais ça fonctionne. Reportage sur place à suivre. Et le football dans l'actualité ce lundi avec l'USBCO. Ce soir face à Villefranche-Beaujolais, 18h45 au stade de la Libération. 7e journée de nationale et Boulogne, toujours invaincu, peut s'installer sur le podium en cas de victoire. Et la une de l'actualité, je vous le disais, malgré les restrictions, le port du masque, le rappel des gestes barrières, l'épidémie de Covid-19 continue de progresser malheureusement dans la région. Le Nord est aujourd'hui le 5e département le plus touché de France, le Pas-de-Calais est 13e. Et hier, dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche, plusieurs médecins ont appelé à des mesures plus drastiques encore pour éviter la seconde vague, potentiellement plus difficile selon eux à gérer que la première au printemps dernier. À Boulogne, à l'hôpital du Chêne, la direction tient quand même à rassurer quant au faible nombre de cas pris en charge. Mais les syndicats, eux, s'alarment du manque de moyens et du moral du personnel soignant face à la menace. Écoutez cette aide-soignant aux urgences du centre hospitalier de Boulogne, au micro de Jérémy Mailleux. Un petit peu tendu, ça commence à monter. Le personnel commence à avoir des craintes sur la suite. Donc on n'est pas non plus comme au mois de mars, ni mars-avril, on n'y est pas encore, mais on a peur d'y arriver. Et on voit que le personnel est épuisé avant que la deuxième vague arrive complètement chez nous. La crainte de ne pas pouvoir aussi gérer leur temps familial, parce qu'il faut savoir que le centre hospitalier, on nous appelle quand ils ont besoin. Enfin voilà, le Ségur n'a rien arrangé. C'est pas les 183 € qui vont faire arranger les choses dans les centres hospitaliers. À Dunkerque, la question se pose aussi concernant le carnaval 2021, peut-être déjà menacé après une année 2020 et évidemment compliquée pour les associations et des pertes financières énormes après les annulations. Les organisateurs de bal préparent déjà la prochaine saison, mais sans savoir ce que leur permettra ou pas la situation sanitaire. Réunion annoncée le 5 octobre à Dunkerque avec les autorités et les associations carnavalesques pour en savoir plus sur l'organisation de cette saison 2021. Dans le reste de cette édition sur BFM Grand Littoral et dans l'actualité régionale hors Covid, la lutte contre les déchets. Depuis septembre, les élèves d'un lycée à Wamil, près de Dunkerque, ont entrepris une démarche zéro déchet à la cantine. Alors c'est un peu plus cher, 4,60 € le ticket unitaire, mais c'est une nouvelle organisation pour l'établissement. Et ça fonctionne. Reportage sur place signé Philippine Potencier. Frites locales, viande de la région et dessert maison, le tout servi dans un plateau en inox. Pour le prestataire présent à l'IUT depuis 1997, toute une nouvelle mécanique s'est mise en place depuis quelques mois. On est parti sur un plateau zéro déchet, donc là où on met ici ce qui est frites, au milieu ou alors sur le côté, tout dépend ce qu'on fait, donc le sandwich, le burger ou un gratiné et autres, et ici le dessert. Comme ça ici ils ont juste la place pour mettre la sauce. Chaque midi, la nouvelle cantine reçoit 150 élèves sur les 530 inscrits. Un niveau par jour peut profiter de ce nouvel estaminet. Pour les lycéens, voir les effets d'une démarche qu'ils ont pensée un an plus tôt est une fierté. Par exemple, rien qu'en regardant les poubelles, on voit qu'il y a beaucoup moins de déchets, des choses comme ça, et ça, je trouve ça vraiment bien. Vu que c'est un peu la misère avec le réchauffement climatique, etc. Donc je trouve que c'est bien qu'ils fassent ça. On gaspille moins du coup parce qu'on sait qu'on va devoir trier et
ça nous permet de savoir ce qui est recyclable ou non. Du coup, c'est bien. Sur ce seul service, moins de 3 kilos de déchets principalement alimentaires ont été cumulés. D'ici quelques mois, l'IET espère recevoir le label Écolycée et pourrait ainsi rejoindre les 76 établissements de la région. En football, ce soir, 18h45, notez bien, l'horaire inhabituel pour retransmission télé. L'USBCO reçoit Villefranche-Beaujolais au stade de la Libération. L'occasion pour les Boulonnais de monter sur le podium en cas de victoire. Boulogne est toujours invaincu en 5 matchs disputés, mais l'entraîneur Laurent Guyot se méfie de cette équipe de Villefranche et de son esprit revanchard. On écoute le coach des Rouges et Noirs. Joue Villefranche qui a pris 3-0 aussi contre Bastia, donc je dirais qu'on a forcément des équipes qui arrivent ici en étant remontées, blessées et qui quelque part, comme toutes les équipes dans ces moments-là, se disent il faut serrer les boulons, il faut être prêt, il faut gagner les duels. Je pense qu'aussi on respecte, je dirais, ce que nous on est capable de faire. Donc on a des équipes averties, prêtes à combattre, et c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Et là, à nouveau, avec Villefranche qui restait sur un bon résultat au Red Star à l'extérieur, mais qui vient de perdre chez lui contre Bastia, on va s'attendre, au-delà de la qualité de cette équipe et de son organisation qui maîtrise parfaitement, c'est une équipe à nouveau qui va arriver en étant blessée et donc prête à en découdre avec l'envie de retrouver un résultat. Et puis l'invité ce lundi sur BFM Grand Littoral, après les différentes récoltes saisonnières, on va prendre des nouvelles des agriculteurs de la Côte d'Opale. Adrien Ferrand est notre invité ce lundi sur BFM Grand Littoral, jeune agriculteur du Calaisis. Il anime d'ailleurs le groupe des jeunes agriculteurs locaux. Notre invité ce matin pour évoquer cette situation dans la région. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'être un jeune agriculteur dans le Nord-Pas-de-Calais ? Alors, bonjour à vous. Est-ce qu'il est difficile de devenir un jeune agriculteur ? Non. Il faut quand même avoir de bonnes bases, avoir fait des études agricoles, connaître le milieu, mais non, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut quand même, c'est un métier d'engagement, c'est un métier de passion, faut savoir ce qu'on veut. La question de savoir si c'était compliqué, en fait, c'est de trouver de nouvelles recrues quelque part, d'inciter les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Pour vous dire, l'agriculture, c'est plutôt est constante au niveau du recrutement. L'agriculture attire toujours. Pour vous faire un exemple simple, pour vous montrer qu'on crée toujours la curiosité, on attire toujours l'attention chez les petits comme chez les grands. Lorsqu'on se promène, on roule en tracteur dans un village, on attire l'attention, les enfants s'arrêtent de jouer pour nous regarder, nous faire signe. Je dis pas que cet enfant-là qui nous fera signe sera plus tard dans l'agricole, mais on voit qu'on attire l'attention. L'agriculture a forcément une image positive, mais au-delà de l'image positive et un peu de la carte postale, de l'enrobage, si on peut dire, est-ce que la situation financière aujourd'hui des jeunes agriculteurs est quelque part satisfaisante ? Vous savez, on aimerait toujours avoir plus. Après, on sait se contenter aussi de ce qu'on a. Comme je l'ai déjà dit, c'est un métier de passion. On est surtout là pour la passion. Forcément, maintenant, quand on s'installe, un jeune qui s'installe, on regarde plus aux chiffres. On regarde beaucoup plus aux chiffres qu'avant. On réfléchit notre projet. On s'installe un peu plus tard. On s'installe moins jeune. Donc, tout est un peu plus mûri et réfléchi. Ce sont des projets vachement réfléchis. Et économiquement, tout est pensé avant de s'installer. Oui. Est-ce que les dispositions légales européennes aujourd'hui, notamment les restrictions, législations sur les pesticides aussi, peut-être, ce ne sont pas des freins pour le développement de l'agriculture ? Si, franchement, ça peut être un frein. On réfléchit en 2 fois avant de créer son projet, avant de s'installer. On ne s'installe pas simplement sur on va dire une petite ferme, soit ça sera sur une un peu plus grande ferme, soit ça sera une association, soit ça sera plutôt sur des projets avec des valeurs ajoutées.
Si, les réglementations sont forcément un frein. Ça complique pas le travail physiquement, mais plutôt moralement. Oui. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir au sein des exploitations, sans devenir soi-même agriculteur, exploitant, propriétaire, mais juste être embauché dans une ferme? Ah, bien sûr. Bien sûr, l'agricole, les fermes recrutent, à savoir, comment un CDI sera plus facilement, on aura plus de facilité à trouver une personne pour un CDI, mais malheureusement, l'agriculture ne peut pas proposer que des CDI. On est obligé aussi d'embaucher des saisonniers. Et les saisonniers, c'est souvent pour les travails de conduite d'engin, on va trouver assez facilement, mais pour tout ce qui est travail physique, ça sera un peu plus compliqué. Dans la région... Merci Adrien Ferrand, je le rappelle, vous animez le groupe des jeunes agriculteurs du Calaisis avec vous. On a évoqué un peu l'avenir, la situation aujourd'hui des jeunes agriculteurs dans la région. Les prévisions météo complètes, Loïc Rivière pour la couleur du ciel, le temps, aujourd'hui et en ce début de semaine. La météo avec les rencontres entreprises et territoires. Rencontre B2B en Hauts-de-France. Oui, ça ressemble bien à un mois de novembre. Ce matin, gris, humide et froid par endroits, toujours en liaison avec ce front qui ne bouge quasiment pas. Alors en réalité, vous voyez que ça tourne en rond autour de cette dépression avec des pluies qui ont tendance à repasser sensiblement sur les mêmes secteurs. Alors pour ce matin, on va retrouver à nouveau des pluies assez régulières, un peu plus fines qu'hier tout de même. Quelques ondées seulement avec des températures en légère hausse. Une douzaine de degrés, notamment au Touquet, 13 à Boulogne-sur-Mer ou encore à Lens, 13 degrés également à Lille ou encore à Tourcoing. C'est surtout cet après-midi que ces températures ont bien du mal à grimper. Une quinzaine de degrés seulement, notamment à Tourcoing, à Lille. Au Touquet, on aura quelques éclaircies. Vous voyez, en direction de la côte d'Opale, un temps plus sec près des côtes. À Boulogne-sur-Mer, vous aurez jusqu'à 14 degrés pour cet après-midi. Ça va s'améliorer niveau température dans les jours qui viennent. En revanche, le ciel va rester chargé pour ce mardi. On va s'approcher des 20 degrés. Là, les températures seront quasiment de saison en journée. Dès mercredi, à nouveau, quelques ondées, des averses qui vont persister. Jeudi, à partir de vendredi, à nouveau, ce sera très agité. Le vent va se lever, les pluies vont se renforcer. Et pour ce week-end, ce sera encore très perturbé samedi comme dimanche. À suivre sur BFM Grand Littoral, les dernières restrictions mises en place dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais aussi dans la métropole lilloise. À noter tout de même, si cela peut vous concerner, c'est dans notre prochaine édition, dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous. Au Crédit Agricole, on sait qu'avoir un projet immobilier, c'est une étape importante de votre vie. Parce que nous savons aussi que votre quotidien est déjà bien rempli, nous prenons les choses en main pour vous le simplifier. Comme ça, lors de nos rendez-vous en agence, nous prenons le temps d'échanger, de vous écouter et de vous expliquer chacune des étapes. Alors à bientôt pour réaliser le vôtre. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, elle est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée. Docteur, merci beaucoup pour votre patience. Je ne me suis pas évanouie, c'est déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 28 septembre. Ravi de vous retrouver pour ce début de semaine plein d'actualités dans la région, dans le Nord et le Pas-de-Calais, notamment la mise en œuvre dès aujourd'hui de nouvelles restrictions sanitaires face au Covid-19. L'épidémie continue de progresser, le nombre de patients positifs